أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رحمة الشيخ من جزء من 46 جزءا من النبوة. Le rêve du croyant, le rêve du bienfaisant, constitue une partie des 46 parties de la Nubuwwat. Le zahir de ça, et ici il va pas en parler, mais le contexte de ça, donc je vais le dire d'abord avant d'arriver à la traduction sur Tijan. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la Nubuwwat ou la prophétie pendant une durée de 23 années. Les 6 premiers mois de sa révélation, tout ce qu'il recevait, il le recevait sous forme de rêve. Donc, il est dit que si tu divises donc 23 années par 46, donc une année étant composée de 12 mois, donc, si tu fais 12 fois 23 et tu le divises par 46, tu arrives à 6 mois. Donc 6 mois constituent une part des 46 parts de 23 années. Donc, ces 6 mois-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait sa prophétie en rêve. Donc, c'est comme ça qu'on explique le contexte de descente en disant que donc, le rêve constitue 46, une part des 46 parts de la Nubuwwat. Ici, c'est en termes de temporalité, en termes de temps. Maintenant, si on prend la Nubuwwat, donc comme on fait de Dieu, comme l'affaire de Dieu, si on pouvait la répartir en 46 parties, le fait de rêver du croyant, du bienfaisant, donc le rêve du croyant, le rêve du bienfaisant, est une affaire d'une des 46 parties de la Nubuwwat. Donc il y a une partie de la Nubuwwat qui ne s'effectue qu'à travers le rêve du bienfaisant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ben, il dit souvent, donner de la valeur au rêve, à ce point que quand il priait le Fajr, il se retournait, il demandait à ceux qui ont fait des rêves de raconter, il en traduisait certains, et d'autres, il n'en traduisait pas. Ben, il dit, et commente donc ce acte-là en disant que s'il n'avait pas de considération pour les rêves, il n'aurait pas fait ça. Cela nous suffit, nous, le fait que Cheikh Tidiane radiyallahu anhu en parle, qu'on lui pose une question et qu'il prenne le temps donc d'en faire des explications pour qu'on considère que c'est un sujet qui mérite d'être exploité. Mais cela nous suffit aussi, très souvent parmi nous, les êtres humains, nous sommes confrontés à ce phénomène-là qu'on appelle le rêve. Qu'est-ce que c'est ce rêve-là? Quelle est son origine? Quel est son but? À partir de quand il faut lui donner de l'importance? À partir de quand il ne faut pas lui donner d'importance? Dans quel contexte il faut lui donner de l'importance? Dans quel contexte il ne faut pas? Là est le sujet sur lequel nous allons nous attarder, Inch'Allah, aujourd'hui et jusqu'à ce que le temps nous permettra, Inch'Allah. Autrement, on continuera. Merci beaucoup à vous tous pour la présence. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui et de nous donner une profonde compréhension. La valeur de la connaissance et des actes qui vont avec, que Dieu nous donne le nom de ces actes et qu'il les agrée. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.